Cela me donne l'occasion de parler de la cyberpaix qui est liée à la cybersécurité. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous effectuons beaucoup d'opérations virtuelles. À travers, vous avez la banque virtuelle, le e-commerce et un certain nombre de choses. Et je vous donne l'exemple des pays qui ont été attaqués, comme l'Estonie en 2007, qui montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer la paix physique de ce que nous appelons la cyberpaix, c'est-à-dire la paix dans le cyberespace. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication ont envahi notre vie. Et c'est une bonne chose, nous les utilisons. Mais en même temps, nous nous rendons compte que nous sommes très vulnérables. Et particulièrement l'Afrique est très vulnérable. Parce qu'il n'y a pas de cadre juridique, il n'y a pas de cadre légaux qui permettent de poursuivre correctement un cybercriminel qui viendrait en Afrique. Donc c'est pour toutes ces raisons que le thème est très important pour nous et nous aimerions contribuer. Au niveau de l'Union internationale des télécommunications, nous avons pris de l'avance compte tenu du problème. Nous avons un programme global de cybersécurité et dont deux chefs d'État sont les parrains. Il y a l'ancien président de Costa Rica, Oscar Arias, qui est prix Nobel de la paix, et le président Blaise Compaoré du Burkina Faso, qui sont les parrains de cet agenda pour la cybersécurité. Alors voilà ce que nous faisons déjà au niveau de l'UIT, je dirais en ligne avec ce qui se passe au niveau de l'Union africaine. Donc je dis, aujourd'hui nous avons besoin de la sécurité sur le plan technique, donc s'assurer que les équipements, que votre ordinateur que vous achetez ne soit pas un jour détruit par quelqu'un qui vous envoie des virus, que le système gouvernemental, le système des banques ne soit pas bloqué par quelqu'un qui veut faire du mal à un pays et qui peut le faire partout. Alors aujourd'hui, ce que nous disons en matière de cybersécurité et cyberpaix, cybersécurité surtout, nous disons à l'UIT, la question n'est plus si j'étais victime. La question est maintenant quand est-ce que je serai victime. Et au moment où nous parlons, il y a peut-être des milliers de victimes dans le monde de la cybersécurité. Donc il faut qu'on crée un espace de paix virtuel où nos enfants peuvent évoluer et où nos parents peuvent évoluer, où nous pouvons nous-mêmes évoluer et notre vie sociale et notre vie économique. Voilà un peu donc ce que nous faisons déjà et nous accompagnons bien sûr et nous allons continuer à le faire, les efforts de l'Union africaine pour créer un cadre technique pour la sécurité et aussi un cadre légal et réglementaire harmonisé au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Oui, nous avons eu récemment le forum sur les bonnes pratiques des TIC au Burkina Faso en fin juin et celle qui aussi a été soulevée. Notre réponse a été la cybersécurité commence d'abord par l'utilisateur final. Il faut qu'on puisse former l'utilisateur final. Lorsque vous faites arnaquer sur Internet, souvent c'est parce que vous n'avez pas l'information. Donc en fait, c'est le maillon le plus important dans la sécurité sur Internet et sur le web, et la sécurité électronique. Donc c'est le maillon, il faut essayer de les former, de les informer. Par exemple, quelqu'un qui ne change pas son mot de passe pendant 10 ans, la personne ne sait pas que ce mot de passe, à force de l'utiliser, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Mais s'il a l'information, c'est là que commence en fait la paix pour nous dans le cyberespace.